Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous parle d'un petit périphérique que j'utilise justement pour me connecter à mon serveur. Ça me permet de me connecter directement via un navigateur internet sans avoir à connecter un écran, un clavier et tout ça. J'ai eu pas mal de mal à le récupérer, mais je l'ai enfin trouvé sur AliExpress. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors la marque c'est Bilcube et en ce moment il est dans les 184 €. Alors oui, c'est peut-être un peu cher, mais par rapport à ce que ça fait, c'est vraiment pas mal. En l'occurrence, là, il y a moins 50% a priori, donc c'était à 368 €. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un port Ethernet, il y a un port qui va se connecter directement avec la carte qui va sur l'ordinateur. Vous avez de l'HDMI out et in, donc si vous voulez faire un patch-through vers une télé ou juste le connecter à un ordinateur. Et puis vous avez du USB pour connecter vos claviers, votre souris et tout ça. Et du coup, vous pouvez allumer le serveur avec le boîtier, mais aussi en passant par le KVM, parce qu'il y a un pass-through, comme vous voyez, avec les câbles. Alors, ne me jugez pas pour le cable management qui est horrible. Je l'ai fait assez rapidement, mais ça fonctionne très bien. Donc, je peux allumer, éteindre et reset à distance. Il suffit simplement de connecter les câbles qui vont vers la carte mère vers le KVM, ou en tout cas la petite carte qui va à l'arrière du serveur. Et aussi déconnecter au bouton Power Reset de la boîte. Alors, en tout cas, moi je l'utilise en PoI, donc là il est alimenté par le UDM Pro, ce qui est assez sympa parce que du coup on peut l'éteindre et le rallumer quand on en a besoin uniquement. Le port est sur un VLAN qui est isolé et qui n'a pas accès à internet, et donc là, comme vous pouvez voir, à partir de mon navigateur internet, j'ai accès à l'ordinateur, donc je peux l'allumer, l'éteindre, j'ai un clavier virtuel même, et en haut on voit ce qui est connecté, en haut sur la gauche, et j'ai une latence de 1,5. Alors là c'est passé à 7 microsecondes, et alors là j'ai un écran vert, c'était unique, mais en général ça fonctionne bien. On peut accéder au BIOS directement de la machine. Là je vais booter sur Proxmox. En termes de latence, on voit que c'est vraiment excellent, donc là voilà, on est revenu sur un écran normal. Donc là, ma démo n'est pas très intéressante, mais si vous avez un ordinateur sur Windows par exemple, vous pouvez très bien le contrôler avec la souris et le clavier. Donc là par exemple, j'écris et c'est vraiment fluide. Bon là pour le coup, j'ai une très bonne latence, mais aucun problème en tout cas avec le clavier. Voilà, vidéo un petit peu courte aujourd'hui, mais en tout cas si ça vous intéresse, dites-le moi et je ferai une vidéo un peu plus approfondie. À bientôt!